Bonjour tout le monde, petite vidéo du dernier TMT Joy Toy que j'ai. Donc ici on est sur Slash. Donc voilà, encore une tortue méchante quoi. Donc voilà la boîte, hein. Toujours basique. On voit les accessoires, de petites photos, l'importateur. Ici c'est bien produit officiel. On peut toujours... La tranche est terrible. Voilà, la tranche... je les ai mis allongés, mais je crois que je vais les mettre sur tranche parce que la tranche est méga belle. Donc voilà, j'ai retiré tous les accessoires. Toujours ici, il est bien écrit enfant de 3 ans, 15 ans et plus. Donc voilà pour la boîte, hein. Maintenant, on va passer sur la figurine. Donc voici la figurine. Je l'ai mis en position de l'homme de Léonard de Vinci. Donc ici, voilà, on peut voir la tête avec un œil blanc et l'autre masqué par le jaune. La carapace, la ceinture, les genouillères, les coudières, les spalières, les poignets avec les chaînes, la carapace avec les pièces qui permettent de mettre les sabres. Voilà, donc ça c'est pour la tortue. Au niveau articulation, on est toujours pareil, hein. Donc articulation 90 degrés les coudes. Voilà, articulation 90 degrés coudes. On peut faire 90 degrés avec les épaules. On peut lever à 90 degrés aussi les bras. Rotation 360 de l'avant-bras. 360 aussi la main. La tête 360. Ici, elle ne va pas s'ouvrir, mais il y a un deuxième visage que je vais vous montrer après. Inclinaison du torse sans problème. Rotation du torse aussi. Donc ici, c'est le premier torse qui permet de faire la rotation. La seconde partie, par rapport à d'autres figurines, ici, c'est fixe. Donc on a une pièce qui va jusque là, même un peu plus haut. Et puis la pièce qui sera Bolgen au niveau du torse. Voilà, franchement, même si on sait pas, il n'y a pas d'articulation de papillon, voilà, on sait quand même faire des jolies poses. Les jambes, toujours double articulation, mais qui gêne par la genouillère. Les pieds, toujours avant-arrière. Et l'inclinaison. Voilà, l'inclinaison, on peut le faire dans un sens comme dans l'autre. Voilà, je remonte l'inclinaison, un sens comme dans l'autre. Toujours un peu de chrome chez eux. Là, on voit que la ceinture est bien chromée. Les spalières aussi. Donc voilà, la figurine est exactement la même que les autres. Donc c'est un peu plus rapide. Mais voilà, elle en jette aussi, hein. Donc voilà pour la figurine. Je vais vous montrer les accessoires. Un peu plus de mal à tenir. Voilà. Alors, niveau accessoires. Donc voilà le premier. Chaque fois, je commence par la nourriture, hein. Donc ici, on a le homard dans un sandwich. Basique, mais toujours bien fait, hein. Voilà. On voit bien que c'est un homard. On voit la salade, on voit les petits oignons. Vous ferez des oignons, ça? Je suis pas très fort au niveau nourriture. Mais voilà, ça donne bien. Ça, c'était le premier accessoire. On a, comme toka, le boc avec la mousse. Voilà, ça c'est... Joy Toy, ils font beaucoup d'accessoires pour les Tortues Ninja, c'est génial. On a un petit palmier. Alors ça, je n'ai pas la référence. On a un petit palmier. On a, comme toka,
la mini tortue. Bon, ici, c'est vraiment une toute mini tortue en forme de slash, quoi. Voilà la carapace. On pourrait même pratiquement dire qu'ici, c'est une tortue ninja de base, mais ça représente slash. Donc au niveau accessoires qui n'est pas des armes, on a fini. Là en armes, à la place d'avoir 2 cathares, ici on a, bon c'est quand même des cathares aussi, mais ici on a les griffes. Voilà, on a 2 griffes. Franchement très sympa, hein. Toujours le chrome, l'effet bois est vraiment en bois, avec un peu strié, donc vraiment chouette. Ici on a 2 katanas, avec du chrome, donc il fait très Leonardo, hein. Donc franchement les katanas ils sont super bien faits, c'est du plastique tout ça. On a ici une hallebarde, je connais pas bien le nom. Je sais que dans Dark Souls il y a une arme un peu comme ça. Et voilà, je vais appeler ça la lame, la hallebarde, la lame de rasoir. Donc qui est ébréchée, on voit bien. Alors le bois est quand même très bonne qualité. C'est du plastique, hein. Mais voilà, l'effet du bois est vraiment bien représenté. Alors le chrome, bah voilà, c'est top, hein. On a, comme avec Toka et Razar, le bouclier. Donc pareil, ici on est sur un plastique dur. Les pointes sont bien pointues, bien chromées. Voilà. Quand je mets de côté, on voit quand même ça déborde pas mal. Très sympa le bouclier. Bon, je n'utilise jamais, mais c'est sympa pour des pauses. On a 2 petits poignards. Voilà les 2 petits poignards. Je vais essayer de en rapprocher un. Donc voilà, l'effet chrome, la garde, le manche, le pommeau. Donc vraiment super bien fait. Il coupe pas, hein. C'est toujours du plastique. On a le petit pistolet avec la lame. Donc là, c'est un peu comme Toka, ils ont mis, je crois, le même pistolet. Un pistolet ancien avec, donc avec la lame. Bien chromé aussi. L'effet bois est là. Donc top. Top, top. Donc voilà pour les accessoires armes. Comme d'habitude, on a, si j'ai pas déballé, mais on a la plaque d'égout avec le peg pour mettre le pied. Et on a la plaque d'égout avec le trottoir, qui peut être fixée avec les autres. En plastique creux, mais ça c'est un détail. On a une deuxième tête. Donc ici on a une tête grimaçante, avec les dents. Un peu différent que la première tête, hein. Le bandana est gris. Donc on ne se retrouve pas pareil. On n'a pas la tache du bandana. Donc on n'est pas vraiment tout à fait sur le même style de tête. Je vais tester après la tête. Alors, on est toujours gâté au niveau des mains. Donc ici, je vais présenter 2 par 2. Donc ici, on a les mains fermées, gauche et droite. On a des mains je ne dirais pas agrippantes. Donc ici, on a deux mains qui se ressortent très fort. En fait, les mains se ressortent très fort, hein, sur lui. Ça, c'est la main pour le gun. Comme il a que 3 doigts. Ici, c'est une deuxième main agrippante. Et sur la figurine, on a les mains de poigne.
pour prendre les armes, le boc, je vais changer la tête. Voilà, un sable jaune, c'est très facile. Voilà, la tête est changée. Ouais, je regardais pour le bandana, mais voilà, on s'est pas retiré le bandana. Alors, j'aime bien les deux têtes, hein, mais celle avec le bandana est un petit peu meilleure, vu qu'il y a le bandana, et un peu plus fidèle au personnage. Ouais, on va faire une petite pause, allez. Donc ici, je vais mettre un katana, le deuxième katana. Alors, le peg vient de se retirer, mais voilà, la main, c'est toujours un peg, très facile à remettre. Ce qui est marrant, c'est que toujours, les pegs de base sont un peu plus larges que les pegs des autres mains. Donc, eau chaude ou sèche-cheveux. Voilà, pleine pause. Je vais le mettre là et je vais zoomer dessus. Alors, on va zoomer. Hop, hop, voilà. Voilà. Donc voilà. Donc avec les katanas, donc il a vraiment une fière allure, quoi. On voit bien le côté badass de ce personnage-là. Mais je préfère quand même la tête avec le bordeaux. Donc je vais remettre la tête avec le bordeaux. Voilà, ouais, c'est mieux cette tête-là. Donc voilà, après on peut varier, hein. Je vais vous montrer les griffes. Je n'avais pas montré les griffes avec les autres. Alors, on va prendre une griffe. Je vais retirer le point pour avoir plus facile à mettre la griffe. Ah, les griffes sont un peu dures ici. Voilà, une fois que c'est mis, ça tient bien. Aucun problème. Voilà, avec la griffe, ce que ça peut donner. Donc, je peux la mettre, voilà, on va essayer une pose un peu de côté. Ah, le peg, il tient pas trop celui-là. Mais c'est parce que il y a l'armure, hein. Il y a les chaînes qui bloquent un petit peu le mouvement, mais bon, ça va. Alors, on va un peu tourner. Ici, on va un peu mettre comme ça. On va lever. Hop, qu'il fasse pas trop le grand écart. On va tourner la tête. Voilà, une pose basique. Alors, petite comparaison avec la vintage. Donc là, on est sur la Playmate, hein. Alors, il existe une variante avec une ceinture violet. Mais à un moment, peut-être que je ferai une vidéo sur la Playmate, sur les autres Tortues Ninja, les Super 7 aussi. Qui reprend exactement le même moule, la Super 7. En plus grand, mais le même moule. Donc voilà la taille. Donc, évidemment, le Joy-Toy toujours un peu plus grand que les Playmates. C'est très différent. Là, on est vraiment sur un concept. Le Toka, le Razar se ressemblaient un petit peu, mais là, voilà, on est complètement sur un autre moule. Même si, voilà, il y a les spalières, les griffes, les genouillères, les coudières, mais ça s'arrête là. Il n'y a rien d'autre, quoi. Donc voilà la comparaison avec la vintage qui est sortie à l'époque. Alors, je peux toujours faire une comparaison avec un Spider-Man, qui rentre même pas dans le cadre. Voilà, une comparaison avec le Spider-Man. Et une comparaison avec le G.I. Joe Classified. Donc voilà, c'est toujours du A18e. Donc voilà ce qui conclut cette review
du Slash, Joy Toy 18e. Là, je vais vous la faire tourner pour que vous puissiez mieux la voir en détail. Là, voilà sur le socle. Donc, je vais vous la faire tourner. Comme ça, vous allez bien voir la figurine. Donc, très sympa aussi. C'est des très belles gammes, en fait, les Tortues Ninja de Joy Toy. Là, j'ai mis les deux épées sur la carapace. J'ai mis l'hallebarde dans les deux mains. Et j'ai mis les petits couteaux au niveau de la ceinture. Il y a toujours les fourreaux pour les couteaux. Donc voilà, franchement, très chouette figurine, comme d'habitude. Rien à redire chez Joy Toy. Donc voilà, je vous remercie d'avoir regardé. À une prochaine vidéo.